Imaginez un instant ce qui se passerait si vous cessiez de perdre votre temps à des choses qui ne mènent nulle part, si chaque jour comptait vraiment et n'était pas gaspillé en distractions et en excuses. Imaginez vous réveiller en sachant que chaque action vous rapproche de qui vous voulez être. Cela paraît tiré par les cheveux, non? Mais les stoïciens l'avaient compris. Tandis que d'autres remettaient leurs résolutions à plus tard, ils agissaient résolument. Non pas parce qu'ils avaient plus d'heures dans la journée, mais parce qu'ils ne les gaspillaient pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de même. En appliquant ces leçons, vous cesserez d'avoir l'impression que les jours filent et commencerez à construire avec détermination. Non pas parce que le monde est plus facile, mais parce que vous aurez appris à vous concentrer. Avant de commencer, consultez les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je cesse de perdre du temps et je commence à vivre avec un but. Avec cela, vous vous engagez à prendre le contrôle de votre vie et à profiter de chaque jour comme d'une véritable opportunité. Écrivez-le maintenant et concrétisez-le. Ne manquez aucune de ces leçons, car chacune d'elles contient un élément de sagesse essentiel dont vous avez besoin. Toutes ces vidéos forment un chemin de transformation, et la dernière, la plus puissante de toutes, peut marquer un tournant dans votre vie. En les appliquant avec engagement, vous constaterez une réelle amélioration de votre situation actuelle. Mais avant de commencer, si vous trouvez ces vidéos intéressantes, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières actualités. Commençons. Leçon 1. Le temps qui ne revient jamais. Réfléchissez un instant à ce qui suit. Chaque jour, vous recevez un sac invisible contenant 1440 pièces. Impossible de les conserver, impossible d'en demander davantage, et celles que vous n'utilisez pas à bon escient disparaissent. Ainsi va le temps. Chaque minute qui passe ne revient pas. L'horloge ne s'arrête jamais. Et tandis que vous lisez ceci, le temps continue de s'écouler, indifférent à vos excuses, à vos peurs, à vos procrastinations. La vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle ne vous demande pas si vous voulez en profiter. Elle avance, tout simplement. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait que nous devrions vivre chaque instant comme s'il était le dernier, non pas parce que la fin est imminente, mais parce que chaque instant non vécu en pleine conscience est un instant perdu à jamais. Combien de temps perdez-vous chaque jour en distractions inutiles? Ces réseaux sociaux qui ne font qu'alimenter les comparaisons. Des conversations qui n'apportent aucun sens. Des pensées répétitives qui ne résolvent rien. Des heures de vagabondage sans but dans des activités qui vous éloignent de vous-même. Et le pire, c'est que vous vous persuadez que vous n'avez pas le temps pour ce qui compte vraiment. Le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de concentration. Épictète disait que celui qui ne sait pas se gouverner n'est pas libre, et cela inclut votre temps. Si vous ne décidez pas comment l'utiliser, d'autres le feront pour vous. Notifications, demandes externes, divertissements vides de sens. Nous avons pris l'habitude de confondre occupation et productivité. Nous remplissons nos agendas, mais nous nous sentons toujours vides à la fin de la journée. Car faire beaucoup ne signifie pas progresser. Car rayer des tâches ne signifie pas toujours atteindre son objectif. La question n'est pas de savoir combien vous en faites, mais si ce que vous faites vous mène là où vous voulez aller. Et si vous ne savez même pas où vous voulez aller, il est encore plus urgent d'en prendre conscience. Le temps est votre ressource la plus précieuse et la plus limitée. Vous pouvez récupérer de l'argent et reconstruire des relations. Vous pouvez même guérir votre corps, mais vous ne récupérerez jamais les minutes perdues. Elles sont irrécupérables. Ils ne sont ni recyclables ni négociables. Sénèque nous avertissait que nous passons la majeure partie de notre vie à faire le mal. Une grande partie de ce temps est consacrée à ne rien faire, et une vie entière à faire autre chose qu'on ne devrait pas faire. Et il avait raison. On devient expert en procrastination. Je m'y mettrai demain, quand j'en aurai plus envie, quand j'aurai plus de temps. Mais demain n'est qu'un mirage, parce que le futur n'existe pas, et le passé est révolu.
Tu n'as que cet instant, ce maintenant, cette seconde. Sans conscience du temps, vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Vous vivez selon des routines automatiques et répétitives, entraînées par l'inertie, inconscient que chaque jour est une opportunité unique. Quand on n'a pas conscience du temps, on gâche sa vie sans même s'en rendre compte. Mais quand on se réveille, quand on comprend vraiment que le temps presse, quelque chose change en soi. On commence à choisir avec plus d'intention, dire non à ce qui vous épuise, accorder plus de valeur à un moment de silence qu'à 100 conversations creuses, créer plus et consommer moins. Arrêtez de courir et avancez. Pas besoin de grands changements. Il vous suffit de commencer à vivre en pleine conscience. Demandez-vous dès maintenant, à quoi consacrez-vous votre temps? À quoi dites-vous oui tout en vous refusant? Quelles activités remplissent vos journées mais ne contribuent pas à votre épanouissement? Aujourd'hui peut être le jour où vous cesserez de gaspiller des heures précieuses. Aujourd'hui peut être le début d'une vie plus riche, plus concentrée et plus paisible. Mais seulement si vous décidez de prendre les choses en main. Le temps ne vous attendra pas, la vie non plus. Le moment est venu. Choisissez de vivre pleinement avant que le temps ne vous arrête. Si ce message vous a éveillé, laissez un commentaire et écrivez. Mon temps est précieux. Aujourd'hui, je choisis de vivre consciemment. Faites-le. Engagez-vous. Parce que le temps que vous n'utilisez pas à bon escient ne revient jamais. Leçon 2. Le mensonge du manque de temps. Réfléchissons-y un instant. Tous les êtres humains, sans exception, disposent de 24 heures par jour. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, sage ou ignorant. Le temps est la seule ressource véritablement démocratique. Ce qui change, ce n'est pas la quantité de temps dont vous disposez, mais la façon dont vous l'utilisez. Et pourtant, combien de fois vous êtes-vous dit ou avez-vous entendu d'autres personnes dire « je n'ai pas le temps ». Cette phrase, répétée presque comme un mantra moderne, est devenue le refuge de ceux qui ont perdu le contrôle de leur attention et de leurs priorités. Mais la vérité est la suivante. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de concentration. Épictète affirmait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais la façon dont nous l'interprétons. Il en va de même pour le temps. Il ne nous manque pas. Ce qui se passe, c'est que vous le répartissez mal. Et derrière cette mauvaise gestion se cache le confort de ne pas prendre ses responsabilités. Il est plus facile de dire « je n'ai pas le temps » que d'admettre que je ne fais pas les bons choix. Parce que le dire vous libère de la culpabilité, vous donne l'impression d'être victime d'un emploi du temps surchargé, alors qu'en réalité, beaucoup de ces tâches ne vous rapprochent pas de l'essentiel. Nous vivons à une époque de distraction constante. Notifications, engagements sociaux, divertissements sans fin, des tâches que nous n'avons pas choisies, mais qui remplissent nos journées. Tout semble urgent, tout semble important. Mais est-ce vraiment le cas? Marc Aurèle nous a rappelé de nous demander si ce que nous faisons est nécessaire, s'il apporte une valeur ajoutée, s'il mérite d'occuper notre esprit. Car chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Et souvent, ce n'est pas à vous-même, à votre croissance, à votre repos, à votre objectif. Le vrai problème n'est pas le nombre d'heures disponibles, mais la qualité de vos décisions. Où investissez-vous votre énergie? Quelles activités remplissent vos journées mais vous épuisent? Quel aspect de votre routine répétez-vous sans vous poser de questions, simplement parce qu'il en a toujours été ainsi? Dire « je n'ai pas le temps » est une excuse déguisée, une manière élégante d'éviter d'affronter ce que vous ne voulez pas prioriser. Car si quelque chose était vraiment important pour vous, vous le feriez, vous le poursuivriez, vous le protégeriez. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, mais de se créer de l'espace, de laisser de côté l'insignifiant pour se concentrer sur l'essentiel. Sénèque disait que nous ne manquons pas de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et il avait raison. Des heures passées devant un écran, des conversations qui ne mènent à rien, des interactions sociales qui ne vous enrichissent pas.
des habitudes qui ne font que vous éloigner de la personne que vous voulez être. Quand vous dites que vous n'avez pas le temps de lire, de méditer, de prendre soin de votre corps, de parler à votre famille, de réaliser vos rêves, vous dites en réalité que vous ne lui accordez pas assez de valeur pour lui accorder l'espace qu'il mérite. C'est dur, mais c'est réel. La prise de conscience commence par l'honnêteté envers soi-même, en se demandant ce que l'on choisit de faire de son temps, ce qui a du sens dans sa vie quotidienne, car ce sont là nos véritables priorités, même si elles ne nous plaisent pas. Apprendre à identifier ce qui compte vraiment est une compétence, et comme toute compétence, elle peut s'entraîner. Commencez par observer vos journées. Dressez une liste honnête de ce à quoi vous consacrez votre temps. Demandez-vous si cela vous rapproche ou vous éloigne de votre meilleur moi. Ensuite, faites votre choix. N'attendez pas le temps. Créez-le. Éliminez ce qui vous gêne. Libérez-vous de ce qui ne vous nourrit pas, et vous verrez qu'il y avait du temps. Il y en a toujours eu. Sauf qu'il était enfoui sous quelque chose qui ne méritait pas d'être là. Aujourd'hui pourrait être le tournant. Aujourd'hui, vous pouvez arrêter de vous mentir à vous-même en prétextant le temps. Car tant que vous croirez que vous ne pouvez pas, vous resterez piégé. Mais en acceptant que vous pouvez, que vous avez toujours pu, vous reprendrez le contrôle de votre vie. Si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à lire les commentaires et à nous écrire. Oui, j'ai le temps. Aujourd'hui, je choisis ce qui compte vraiment. Écris cette phrase, répétez-le et commencez à vivre comme quelqu'un qui ne se ment plus à lui-même. Leçon 3. Identifiez vos pertes de temps. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, savez-vous vraiment où passe votre temps chaque jour? Il est facile de penser que la journée n'est pas assez longue, qu'il n'y a pas assez d'heures, que le temps est injuste. Mais la vérité est souvent différente. Vous ne manquez pas de minutes. Vous avez trop de choses qui vous font perdre du temps. Elles sont là, silencieusement intégrées à votre routine, déguisées en repos ou en divertissement. Les réseaux sociaux, la télévision sans but précis, la procrastination constante, rien de tout cela ne semble dangereux. Mais ce sont eux qui sont responsables de votre épuisement et de votre immobilité. Marc Aurèle disait qu'il ne faut pas s'inquiéter de choses étrangères à notre raison d'être, car c'est ça, la vie. Et il avait raison. Plus on consacre de temps à l'inutile, moins on a d'énergie pour l'essentiel. La plupart d'entre nous ne réalisons pas combien de temps nous file entre les doigts parce qu'on ne le mesure pas, on ne l'observe pas, et ce qui n'est pas mesuré n'est pas maîtrisé. Combien de temps passez-vous devant un écran sans vous en rendre compte? Combien de fois par jour consultez-vous votre téléphone inutilement? Combien de tâches commencez-vous sans jamais les terminer parce que vous êtes distrait en cours de route? Identifier vos pertes de temps est la première étape pour reprendre votre vie en main. Il ne suffit pas de savoir que vous perdez du temps. Il faut savoir où, quand et comment vous le perdez. C'est là que commence la prise de conscience. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, tenir un journal pour une seule journée. Notez chaque activité que vous faites et le temps que vous y consacrez. Faites-le sans vous juger. Observez simplement. Ce que vous découvrirez vous surprendra. Vous verrez comment de petites habitudes apparemment inoffensives se transforment en trous noirs de productivité. Ce n'est peut-être pas la distraction, mais les interruptions constantes qui vous éloignent de votre objectif. Parfois, vous pensez vous reposer, mais en réalité, vous l'évitez, et cette différence change tout. Se reposer, c'est renouveler son énergie. S'évader, c'est s'engourdir. Le premier nourrit, le second épuise encore plus. Sénèque nous mettait en garde. Nous vivons comme si nous avions un temps infini, remettant à plus tard l'important, gaspillant notre temps sur ce qui le mérite le moins. Et le pire, c'est que nous le faisons sans nous en rendre compte. Mais en observant nos habitudes, on découvre que ce n'est pas le monde qui nous vole notre temps, mais nous qui le lui donnons. Il existe des outils pour vous aider.
Des applications qui suivent le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, des minuteurs qui divisent votre travail en tranches, des techniques comme la méthode Pomodoro ou le suivi d'activités en pleine conscience. Il ne s'agit pas de transformer votre vie en une prison d'horaires, mais en un espace où chaque instant est une intention. Épictète enseignait que ce que vous ne contrôlez pas vous contrôle. Et si vous ne savez pas où va votre temps, alors votre journée est régie par des forces extérieures. Et comment construire quelque chose de solide si chaque jour tout s'effondre à cause des distractions? Se réapproprier son temps est un acte de pouvoir. Cela signifie dire non aux choses qui ne collent pas, même si c'est confortable. Cela signifie se donner la priorité, même si c'est difficile. Cela signifie cesser de vivre selon des automatismes et commencer à vivre avec intention. N'attendez pas plus longtemps, commencez par arrêter de le gaspiller. Demandez-vous dès maintenant, quelle activité pouvez-vous éliminer aujourd'hui qui ne vous apporte rien? Quelle habitude pouvez-vous remplacer par une autre qui vous rapprochera de votre meilleur potentiel? Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Il suffit de commencer. La liberté ne consiste pas à avoir plus d'heures, mais à utiliser judicieusement celles dont on dispose déjà. Si ce message vous a fait réfléchir, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, j'identifie mes pertes de temps. Je me réapproprie ma journée. Car le premier pas vers une vie plus épanouissante ne consiste pas à en faire plus, mais à cesser de gaspiller ce que l'on a déjà. Et ce changement commence par vous. 4e leçon. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Repensez un instant au nombre de fois où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Combien de fois avez-vous accepté des engagements pour ne pas déranger les autres? Combien de fois avez-vous gardé le silence par peur de déplaire? Combien de fois avez-vous assumé ce qui n'était pas de votre ressort parce que vous ne saviez pas fixer de limites? Dire oui à tout, c'est dire non à sa vie. Chaque fois que vous privilégiez l'approbation des autres à votre bien-être, vous renoncez à une part de vous-même. Les stoïciens savaient que ceux qui cherchent à plaire à tout le monde finissent par oublier qui ils sont. Marc Aurèle l'a dit clairement. L'opinion des autres n'est que cela, leur opinion. Mais nous avons appris dès l'enfance à rechercher l'acceptation, à éviter le rejet, à plaire pour nous sentir aimés. Et ce schéma s'enracine si profondément que nous ne remarquons même pas comment il influence nos décisions. La peur du rejet nous enferme dans une prison invisible. Peu importe ce que vous faites pour les autres, il y aura toujours quelqu'un pour en attendre plus, pour vous critiquer, pour ne pas vous valoriser. Car lorsque l'on se concentre sur l'approbation extérieure, ce n'est jamais suffisant, et le prix à payer pour vouloir plaire aux autres est sa liberté. Dire non ne fait pas de soi un égoïste. Cela permet de prendre conscience de soi. Apprendre à fixer des limites sans culpabiliser est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie que vous vous respectez suffisamment pour préserver votre énergie, votre temps et votre paix intérieure. Cela signifie que vous avez compris que ceux qui sont offensés parce que vous choisissez de prendre soin de vous ne vous ont peut-être jamais vraiment respecté. Épictète enseignait qu'il ne faut pas se soucier de ce que les autres pensent de soi, mais plutôt de ce que l'on fait de son temps et de son âme. Plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. En peinant à entrer dans le moule des autres, vous perdez l'occasion de vous façonner. Votre mission n'est pas d'être approuvé, mais d'être authentique. Vous n'êtes pas venu dans cette vie pour répondre aux attentes des autres, mais pour réaliser votre potentiel. À quoi bon vivre si chaque pas dépend de la satisfaction d'autrui? À quoi bon vivre si l'on n'est pas prêt à vivre selon ses propres conditions? Sénèque nous avertissait que vivre pour les autres, c'est mourir à petit feu, et il avait raison. Chaque fois que vous vous trahissez pour plaire aux autres, vous vous éloignez un peu plus de votre objectif, et personne ne peut vous accompagner sur votre chemin. Vous seul savez ce qui vous anime, ce qui vous comble, ce qui vous unit. Cessez de vivre selon les attentes des autres. Commencez à agir selon vos besoins réels. Le véritable respect ne se gagne pas en faisant plaisir,
mais en étant cohérent avec soi-même. Certains seront contrariés lorsque vous cesserez de céder, lorsque vous commencerez à dire non, lorsque vous privilégierez la paix au consensus. Laissez-les faire. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre votre démarche. Tout le monde n'est pas prêt à la voir. Mais vous, si. Vous êtes prêt à cesser d'agir par peur et à agir avec intégrité. Commencez par de petites décisions. Rejetez ce qui vous épuise. Éliminez ce qui ne vous correspond pas. Puisez votre énergie là où vous n'êtes pas vous-même. Concentrez-vous sur votre mission et non sur l'approbation. En vous engageant pour votre vision, en faisant ce que vous savez devoir faire, même si cela ne plaît pas à tout le monde, vous devenez libre. Et dans cette liberté réside la véritable paix. Vous n'êtes pas venu pour plaire, mais pour construire. Et cela commence par le courage. Si ce message vous a profondément touché, laissez un commentaire et écrivez « Je choisis d'arrêter de plaire. Aujourd'hui, je commence à vivre pour moi. » Faites-le, car la vie est trop courte pour la vivre dans la crainte de décevoir quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment apprécié. Leçon 5. Éliminez le multitâche de votre routine. Vous pensez peut-être que le multitâche est une façon intelligente de tirer le meilleur parti de votre journée. Répondre à des messages en mangeant, écouter un podcast en travaillant ou prendre des appels en conduisant, c'est gagner du temps. Mais la réalité est tout autre. Chaque fois que vous essayez d'effectuer plusieurs tâches à la fois, vous perdez ce que vous avez de plus précieux, votre concentration. Le multitâche n'est pas un signe d'efficacité. C'est un ennemi silencieux qui réduit votre efficacité, augmente votre anxiété et fragmente votre attention. Les stoïciens valorisaient la pleine conscience comme un acte de respect de l'instant présent. Marc Aurèle le répétait, « Faites ce qui est devant vous comme si c'était la dernière chose que vous feriez », car il savait que disperser son esprit disperse sa vie. Le multitâche peut donner l'illusion de progresser, mais il ne produit pas de résultats concrets. C'est comme courir sur un tapis roulant. On se fatigue, on transpire, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose, mais on en reste là. Le multitâche crée un faux sentiment de productivité. Il vous occupe, mais ne vous rapproche pas forcément de l'essentiel. Chaque changement de tâche interrompt un processus mental. Le cerveau a besoin de temps pour se recentrer, et même si vous pensez en faire plus, vous le faites en réalité moins bien et plus lentement. La science confirme que vos performances diminuent lorsque vous divisez votre attention. Votre esprit n'est pas conçu pour se concentrer sur de multiples stimuli, et sans attention, il n'y a ni profondeur, ni qualité, ni progrès réel. Se concentrer sur une seule tâche améliore les résultats et réduit l'anxiété, car en s'immergeant pleinement dans ce que l'on fait, on entre dans un état de fluidité. Le temps s'évanouit, les distractions s'estompent, et ce qui semblait autrefois un fardeau se transforme en une expérience de présence. Épictète enseignait que nous devrions faire ce qui est bon pour nous de tout notre être, sans enthousiasme, sans précipitation, sans penser à autre chose. Le calme mental naît de cette unité entre action et pensée. Cultiver la pleine conscience n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un outil de pouvoir. Cela signifie que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous êtes avec cette personne. Lorsque vous travaillez, vous êtes au travail. Lorsque vous vous reposez vraiment, et cela transforme votre vie, car chaque activité réalisée avec présence devient plus significative, plus efficace, plus humaine. Commencez par revoir votre routine. Combien de fois interrompez-vous ce que vous faites pour consulter votre téléphone? Combien de fois êtes-vous en conversation sans vraiment écouter? Combien de fois passez-vous d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune? Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous devez faire mieux. Vous devez le faire avec intention. Établissez des blocs de travail concentrés, désactivez les notifications, accordez à chaque tâche le respect qu'elle mérite, et surtout, accordez-vous le respect d'être présent à votre propre vie. Sénèque disait que ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. L'une des façons les plus courantes de le gaspiller aujourd'hui est de fragmenter notre attention jusqu'à l'épuisement.
sans progresser. Éliminez le multitâche de votre routine et vous verrez comment vous retrouverez clarté, efficacité et sérénité. Vous verrez comment ce qui vous submergeait autrefois redeviendra gérable. Vous verrez les résultats s'améliorer sans rien faire d'autre. Si ce message vous a fait réfléchir, allez dans les commentaires et écrivez « Je choisis de me concentrer ». Aujourd'hui, je supprime le multitâche de ma vie. Faites-le, car en vous consacrant entièrement à une seule chose, non seulement vous améliorez vos résultats, mais vous vous retrouvez aussi dans le processus, et cette découverte vaut plus qu'une liste interminable de tâches mal accomplies. Leçon 6. Fixez-vous une direction claire. Réfléchissez un instant. Savez-vous vraiment où vous allez? Je ne parle pas des tâches d'aujourd'hui ou de celles à accomplir demain, mais de l'orientation générale de votre vie. Avez-vous une idée claire de ce que vous voulez vraiment? Sinon, n'importe quel chemin fera l'affaire, mais tous mèneront à la frustration. Impossible de se concentrer sans une direction claire. C'est comme ramer sans relâche au milieu de l'océan sans boussole. Peu importe où l'on va, on ne sait jamais si l'on se rapproche ou si l'on tourne en rond. Les stoïciens parlaient de l'importance du but comme guide intérieur. Marc Aurèle écrivait que vivre sans objectif clair est comme une flèche tirée en l'air. Beaucoup d'énergie, mais sans but. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent ou de temps, mais parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils se lèvent, font ce qu'il faut, accomplissent les tâches urgentes, mais vivent déconnectés de l'essentiel, alors que l'important est d'avoir une direction. Sans elle, la motivation s'effondre. Car personne ne peut persister dans ce qu'il ne comprend pas. Sans but, toute distraction paraît valable. Sans direction, le temps devient un fardeau que l'on traîne, et non une ressource que l'on utilise. Épictète enseignait que la liberté commence quand on sait qui l'on est et ce que l'on recherche, et cela exige de s'arrêter et de l'écrire. Il ne suffit pas de le penser, ni de le ressentir vaguement. Vous devez le rendre visible, tangible et concret. Définissez clairement vos objectifs. Fixez des échéances. Tracez les étapes qui vous rapprocheront de vos objectifs. Car lorsque votre esprit perçoit un chemin clair, il active une force irrésistible, l'engagement. Écrire ce que vous voulez est un acte de pouvoir. C'est se dire « Ceci est important, ceci est primordial, cela me définit ». Et ce faisant, tout ce qui ne correspond pas à cet objectif commence à perdre de sa force. Le doute de soi s'atténue. Les décisions deviennent plus faciles. Vous n'acceptez plus n'importe quoi. Vous ne vous laissez plus distraire par chaque proposition. Vous ne vivez plus en pilotage automatique. Lorsque vous avez une direction, votre énergie s'aligne. Vos actions deviennent organisées. Vos journées sont pleines de sens. Sénèque prévenait qu'aucun vent n'est favorable à ceux qui ne savent pas où ils vont. Et vous, avez-vous choisi votre port? Ou flottez-vous simplement, attendant que quelque chose vous inspire, que quelqu'un vous pousse, que le temps s'apaise? La clarté ne vient pas seule. Cela se construit. Cela se cultive avec des questions dérangeantes et des réponses honnêtes. Qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Quel genre de personne est-ce que je veux être? Quel héritage est-ce que je veux laisser? Et surtout, que fais-je aujourd'hui pour m'en rapprocher? Car la distance entre ce dont on rêve et ce qu'on accomplit ne se réduit pas par l'espoir, mais par la direction. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit de commencer par une seule. Qu'est-ce que je veux vraiment? À partir de là, chaque jour devient un choix conscient. Chaque action a un sens. Chaque obstacle cesse d'être un obstacle et devient un élément du chemin. Si ce message a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire et écrivez-le. Aujourd'hui, j'ai fixé mon objectif. Je sais clairement ce que je veux. Fonce. Car sans objectif précis, n'importe quelle excuse vous éloignera. Mais avec un objectif clair, chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la vie que vous méritez. Leçon 7. L'agenda comme outil de concentration. Pensez-y.
Chaque jour commence comme une page blanche. Et si vous ne décidez pas de ce qui y figure, le monde le fera. Interruption, urgence des autres, distraction déguisée en opportunité. Ne pas planifier, c'est planifier le chaos. Car si on ne donne pas de direction à son temps, on finit par réagir à tout. Et ce qui devrait être une journée productive devient une lutte constante contre la désorganisation et l'anxiété. Les stoïciens croyaient en la préparation mentale et structurelle de la journée. Marc Aurèle commençait chaque journée en anticipant les difficultés qui pourraient survenir, non par pessimisme, mais par stratégie. Ceux qui anticipent gouvernent. Ceux qui improvisent survivent sans conviction. La plupart des gens veulent se concentrer, mais vivent sans structure. Et sans structure, pas de concentration. Votre agenda n'est pas une prison, c'est une boussole, un outil pour protéger l'essentiel, afin que vos priorités ne soient pas noyées sous l'urgence. Réservez du temps chaque jour pour ce qui compte vraiment. Notez vos engagements envers vous-même comme s'il s'agissait de rendez-vous incontournables, car ils le sont. Si vous ne respectez pas votre temps, personne d'autre ne le fera. Même 30 minutes bien concentrées peuvent changer le cours d'une journée. L'essentiel n'est pas de remplir votre emploi du temps, mais de lui donner du sens. Appliquez la règle des 80-20. Identifiez les 20% d'actions qui vous apportent 80% de vos résultats et concentrez-y votre énergie. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire ce qui a un réel impact. La dispersion est l'ennemi du progrès. Quand on ne sait pas ce qui va suivre, on a l'esprit qui vagabonde, on se fatigue et on se sent dépassé. Mais avec une stratégie claire, on passe à l'action sans s'épuiser. Épictète enseignait que nous devons agir selon ce que nous pouvons contrôler, et l'utilisation de notre temps est précisément ce qu'elle est. Le contrôler est un acte d'autodiscipline, mais aussi d'amour-propre. Un agenda pertinent transforme vos journées, car il vous donne une direction. Vous cessez de vivre en réagissant et commencez à vivre en choisissant. Tout ce qui surgit dans votre journée ne mérite pas forcément une place dans votre agenda. Apprenez à filtrer. Apprenez à dire non. Apprenez à reporter ce qui ne contribue pas à votre mission. Sénèque disait que la vie est longue si l'on sait en tirer le meilleur parti. Une façon d'en tirer le meilleur parti est de planifier chaque journée avec intention. Votre journée ne commence pas au réveil, mais lorsque vous décidez ce que vous en ferez, et cela se fait en amont avec un stylo, du papier et de la clarté. Planifiez d'abord votre paix intérieure, puis vos objectifs, et enfin ce que le monde exige de vous, et non l'inverse. Car si vous laissez tout au hasard, vos priorités seront reléguées au second plan. Et à la fin de la journée, vous vous sentirez occupé, mais vide. Organisez votre temps comme quelqu'un qui protège un trésor, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Chaque bloc que vous planifiez intentionnellement est porteur d'une déclaration. C'est important pour moi. Et ce message s'ancre dans votre esprit, se transformant en concentration, engagement et résultat. Si ce message vous incite à prendre votre temps en main, lisez les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, j'utilise mon agenda comme outil de concentration. Faites-le. Car en menant votre journée avec clarté, vous cessez de survivre dans le chaos et commencez à construire la vie que vous désirez vraiment. Leçon 8. Apprenez à dire non sans explication. Réfléchissez honnêtement. Combien de fois avez-vous dit oui alors que tout en vous criait non? Combien de fois vous êtes-vous engagé dans quelque chose que vous ne vouliez pas, juste pour éviter le jugement, l'inconfort ou le conflit? Chaque oui involontaire que vous donnez est un abandon direct de votre concentration, de votre temps et surtout de vous-même. Ce n'est pas un simple mot, c'est un abandon de pouvoir. Et quand on perd son temps à faire des choses qui n'ont aucun sens, on refuse ce qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient. Si on ne protège pas son énergie, les autres la gaspilleront. Marc Aurèle l'a clairement indiqué. Ne laissez pas votre esprit devenir la propriété d'autrui. Et cette propriété commence à changer de main
lorsque vous vous sentez obligé de plaire. Nous sommes prisonniers de l'idée fausse selon laquelle dire non nous rend égoïstes. Refuser sans expliquer chaque décision nous rend froid ou grossier. Mais en réalité, il n'est pas nécessaire de justifier chaque refus. Votre temps n'a pas besoin d'être défendu. Votre paix n'a pas besoin d'être autorisée. Et votre approche n'a pas besoin d'être débattue. L'avantage d'un non catégorique réside dans le fait qu'il ne laisse place à aucune confusion. Ne vous justifiez pas, n'embellissez pas, n'adoucissez pas votre vérité pour la rendre plus acceptable. Épictète enseignait que la liberté commence lorsqu'on cesse de vivre selon les désirs des autres. Et cela signifie apprendre à choisir sans culpabiliser. L'affirmation de soi est essentielle au respect de soi. Dire non sans culpabiliser n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie que vous vous connaissez, que vous savez jusqu'où vous pouvez vous donner sans vous épuiser, et que vous comprenez qu'être disponible pour tous signifie être absent pour soi-même. Inutile d'élever la voix ou d'être impoli, juste ferme. Car lorsque vous connaissez clairement vos limites, la vie commence à devenir plus claire pour vous aussi. Protégez-vous des personnes socialement dynamiques, de celles qui ne se présentent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, des projets que vous acceptez sous la pression, des conversations qui ne mènent à rien. Toutes les demandes ne méritent pas forcément votre attention, l'urgence n'est pas toujours importante, et la vie sociale n'est pas toujours enrichissante. Il y a des gens qui vous illuminent, d'autres qui vous épuisent. Apprendre à les différencier est essentiel pour préserver son bien-être. Sénèque disait qu'il n'y a pas de plus grande perte que de sacrifier sa vie à quelque chose qui ne nous appartient pas, et qu'une partie de cette vie est perdue en disant oui, car on ne sait pas dire non. En s'autorisant à dire non, sans explication, on récupère de l'espace, du temps, de l'énergie et surtout, on récupère du pouvoir, celui de choisir comment, avec qui et dans quel but vivre. Vous n'êtes pas venu au monde pour suivre les intérêts de tous ou satisfaire les attentes des autres. Vous êtes venu pour vivre votre propre chemin et celui-ci exige des décisions fermes. Faites l'exercice. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, dites simplement « non, merci » et observez ce que vous ressentez. Ce sera peut-être inconfortable au début, peut-être par peur d'être déçu, mais avec le temps, vous ressentirez quelque chose de plus profond, la liberté, et cette liberté n'a pas de prix. Si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ma paix intérieure est sacrée. Aujourd'hui, j'apprends à dire non. Fais-le, car chaque non né du respect de soi est une graine de pouvoir. Et lorsque tu cultives ce pouvoir, personne d'autre ne prend de décision à ta place. Leçon 9. Élimine le bruit de ton environnement. Prenez un moment pour observer attentivement votre environnement. Sans filtre, vous pouvez voir où vous passez vos journées, avec qui vous les partagez et quel type de stimuli remplissent votre espace et votre esprit. Sentez-vous que cet environnement vous élève ou vous déprime? Car même si vous l'ignorez souvent, votre environnement façonne vos habitudes. Et si vous êtes embourbé dans le chaos, la négativité ou les distractions constantes, il est presque impossible de maintenir votre calme intérieur. Le bruit n'est pas toujours assourdissant. Il est parfois subtil, discret et quotidien. Notifications constantes, conversations creuses, critiques inutiles, contenu superficiel. Tout cela, jour après jour, contamine votre clarté. Marc Aurèle le savait. Si vous souhaitez une vie bien définie, vous ne pouvez pas laisser tout et tout le monde envahir votre espace mental. Les personnes négatives sapent votre motivation sans même que vous vous en rendiez compte. Elles vous volent votre énergie avec des plaintes, des drames et des jugements déguisés en conseils. Et vous, sans vous en rendre compte, vous perdez concentration, joie et détermination. Car quelle que soit votre force, l'esprit est contaminé par ce qu'il respire chaque jour. Épictète nous a fermement mis en garde. Si vous voulez avancer dans votre vie, vous devez vous entourer de personnes qui vous encouragent et non de celles qui vous sapent. S'éloigner de ce qui vous nuit
n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Entourez-vous de stimuli qui nourrissent votre vie. Remplissez vos espaces de messages inspirants, de personnes qui vous poussent à grandir, de sons apaisants. Oubliez les conversations qui ne mènent à rien. Laissez derrière vous les environnements qui ternissent votre énergie et créez un écosystème où vous pourrez vous épanouir pleinement. Impossible de construire une vie pleine de sens si vous êtes entouré de distractions déguisées en engagement. Sénèque disait qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un silence bien choisi. Et ce silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence de superflu. Moins de bruit, plus de clarté, moins de validation extérieure, plus de connexion avec soi-même, moins de saturation, plus de sens. Votre environnement devrait vous aider à vous concentrer et non à vous évader. Et si ce n'est pas le cas, vous devez le transformer. Revoyez votre routine, vos réseaux, vos relations et posez-vous honnêtement la question. Est-ce que cela me motive ou me limite? Est-ce que cela me favorise ou me freine? Cela fait partie de la vie que je souhaite ou de celle dont je veux me débarrasser. Créer un environnement de pleine conscience est une forme de respect de soi. C'est se dire que ma paix intérieure compte, que mon énergie n'est pas infinie, que mon attention mérite d'être nourrie. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup, mais vous pouvez commencer par le plus évident, ce que vous savez déjà vous nuire. Chaque petit ajustement s'additionne, chaque distraction éliminée vous redonne un peu de liberté. Et avec cette liberté, vous pouvez commencer à construire quelque chose de nouveau. Si ce message vous a touché, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je choisis la clarté, j'élimine le bruit de ma vie. Faites-le, car lorsque vous laissez place au silence, votre objectif commence à parler. Et lorsque vous l'entendez, vous n'avez plus besoin de motivation. Vous avez une direction. Leçon 10. Créez une routine qui vous serve, pas qui vous pèse. Observez attentivement votre quotidien, non pas comme une routine automatique, mais d'un point de vue conscient. Ce que vous faites chaque jour vous sert-il? Votre routine quotidienne vous rapproche-t-elle de votre meilleur potentiel ou vous occupe-t-elle simplement? Car une routine n'a de valeur que si elle vous pousse vers ce que vous souhaitez construire. Sinon, c'est une prison cachée. Créez une routine qui vous serve sans vous enfermer, qui vous soutient sans vous épuiser. Les stoïciens comprenaient le pouvoir des habitudes, mais ils savaient aussi que la répétition aveugle n'est pas une vertu, mais un esclavage. Marc Aurèle insistait sur le fait que nos actions doivent être guidées par un objectif et non par de vaines habitudes. Adoptez des habitudes qui vous rapprochent de vos objectifs et non pas qui remplissent l'espace. Choisissez des pratiques qui vous conviennent, qui correspondent à vos aspirations et à la personne que vous souhaitez devenir. Réveillez-vous à une heure qui respecte votre repos. Faites de l'exercice et ressourcez-vous. Écrivez, étudiez, méditez, non pas parce que tout le monde vous le dit, mais parce que vous le choisissez. Le piège le plus courant consiste à essayer de copier les habitudes des autres en croyant que leur structure vous transformera. Ce ne sera pas le cas, car il n'existe pas de routine magique. Il n'y a que celle que l'on construit intentionnellement. Revoyez et ajustez votre routine chaque semaine, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous apprenez. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être plus aujourd'hui. Ce qui était autrefois utile peut devenir un fardeau si on ne le remet pas en question. Épictète enseignait que l'homme sage est celui qui s'adapte, qui examine régulièrement ses habitudes et les adapte à son évolution. La rigidité n'est pas une discipline, c'est la peur du changement. Et si vous devez travailler plus dur pour maintenir votre routine que pour progresser grâce à elle, c'est que quelque chose ne va pas. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne, pas sur ce qui paraît bien. Les réseaux sociaux regorgent de routines idéalisées qui semblent productives, mais qui, dans la vraie vie, vous épuisent plus qu'elles ne vous stimulent. Ne vous laissez pas intimider par des emplois du temps surchargés ou des listes interminables. Demandez-vous,
Ce que je fais me rapproche-t-il de mon objectif? Cette habitude contribue-t-elle à mon bien-être ou me donne-t-elle simplement un sentiment de contrôle? Sénèque nous avertissait que l'apparence d'activité peut être aussi néfaste que l'inactivité elle-même. Vous n'êtes pas là pour paraître occupé, vous êtes là pour avancer avec détermination. Votre routine doit s'adapter à vous, et non l'inverse. Ce n'est pas un moule rigide, c'est un système vivant qui doit évoluer avec votre processus. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches, mais plutôt d'affiner celles que vous avez déjà. Moins de bruit, plus d'intention. Moins d'obligations, plus de connexion avec votre objectif. Si cela vous pèse, si cela vous éloigne, si cela vous épuise, ce n'est pas une routine, c'est un fardeau. Lâchez prise. Repensez. Reprenez le contrôle. Commencez dès aujourd'hui par un changement simple. Modifiez une habitude. Éliminez ce qui ne vous convient pas. Remplacez une partie de votre journée par quelque chose qui vous stimule. Et à partir de là, construisez une structure qui vous soutient et non qui vous étouffe. Parce que votre temps mérite mieux qu'une routine qui n'existe que pour être accomplie. Si ce message vous a aidé à y voir plus clair, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je repense ma routine, je choisis ce qui me motive. Faites-le. Car lorsque votre routine est en phase avec votre objectif, chaque jour cesse d'être une répétition et devient un pas décisif vers la vie que vous désirez. Leçon 11. Concentrez-vous sur le processus, pas seulement sur le résultat. Réfléchissez honnêtement. Qu'est-ce qui occupe le plus votre esprit? Ce que vous faites maintenant ou ce que vous espérez accomplir un jour? Car si vous vous perdez à imaginer la fin parfaite, vous négligez probablement le présent, là où tout se passe. Concentrez-vous sur le processus, pas seulement sur le résultat. Car lorsque votre esprit se projette uniquement dans l'avenir, le présent devient un fardeau. Les stoïciens comprenaient que la véritable sagesse ne réside pas dans le contrôle du résultat, mais dans la maîtrise de chaque pas. Marc Aurèle l'a clairement écrit. Ne laissez pas le résultat vous priver de la sérénité de l'acte présent. Être obsédé par la fin vous paralyse, vous remplit d'attentes, vous met une pression inutile et vous donne l'impression que chaque pas est insuffisant s'il ne vous rapproche pas assez vite du but. Mais rien ne se construit d'un seul coup. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, compte. Et quand on apprend à l'apprécier, on cesse de vivre dans l'anxiété et on commence à vivre avec un but. Les progrès quotidiens entretiennent la discipline. C'est l'habitude constante et non la motivation occasionnelle qui transforme une intention en réalité. Épictète enseignait qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on ne peut contrôler, et le résultat final est précisément cela, une conséquence et non une certitude. Mais vos efforts d'aujourd'hui, votre concentration, votre volonté, tout dépend de vous. Appréciez la construction, pas seulement l'objectif, car lorsque le résultat arrivera, s'il arrive, il ne durera qu'un instant. Mais ce processus aura duré toute votre vie. Si vous ne trouvez pas de satisfaction dans les petits pas, vous ne la trouverez jamais dans l'accomplissement. Car ce qui vous façonne vraiment, ce n'est pas l'arrivée, mais la transformation qui s'opère au fil de votre progression. Sénèque l'a dit sans détour. Ce qui compte, ce n'est pas la mesure dans laquelle on avance, mais la détermination avec laquelle on avance. Et avancer avec une direction précise signifie apprendre à apprécier chaque pas pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il promet. La persévérance tue la perfection, car la perfection est un piège qui vous incite à ne pas commencer avant d'avoir tout compris, à ne pas avancer avant le moment idéal. Or, la persévérance ignore ce bruit et agit. Imparfaite mais invincible, elle tombe et se relève. Parfois elle trébuche, mais toujours elle avance, et finit par réaliser ce que la perfection n'a jamais entrepris. N'attendez pas une clarté absolue, une reconnaissance immédiate ou des garanties de réussite. Rien de tout cela n'a d'importance si vous n'êtes pas présent à ce que vous faites. La paix ne se trouve pas dans la réussite. Elle réside dans le fait de savoir
que vous avez tout donné, que vous avez investi votre esprit, vos efforts et votre âme dans ce qui vous était proposé aujourd'hui, et que cela seul vous transforme. Si ces mots vous ont donné du recul, consultez les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je choisis le processus. Mes progrès sont ma victoire. Faites-le, car lorsque vous cessez de vous concentrer uniquement sur le résultat et que vous commencez à honorer chaque étape, l'anxiété disparaît et il ne reste qu'une force sereine qui vous soutient sur le chemin, quelle que soit la distance. Leçon 12. Le piège de la motivation éternelle. Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand je me sentirai prêt, je me lancerai. Quand j'aurai plus envie, je le ferai. Quand je serai motivé, je décollerai vraiment. » Et sans vous en rendre compte, les jours passent, les opportunités se font rares, et vous attendez toujours cette étincelle parfaite qui ne vient jamais? C'est le piège de la motivation éternelle. Croire qu'il faut ressentir quelque chose pour se lancer. Mais si les stoïciens nous ont appris une chose, c'est que l'action ne doit pas dépendre de l'humeur, mais de l'engagement envers ce qui est juste. Marc Aurèle l'a dit avec fermeté. Vous n'êtes pas là pour vous divertir, vous êtes là pour agir. Attendre de se sentir prêt est une perte de temps, car en réalité, vous ne vous sentirez presque jamais totalement prêt. Il y aura toujours des doutes, de l'inconfort, des excuses déguisées en logique. Mais la préparation ne précède pas l'action, elle se fait en elle. Si vous attendez que tout se mette en place, vous regarderez les autres avancer tout en vous persuadant que ce n'est pas le bon moment. C'est l'action qui génère la motivation, et non l'inverse. Agir en premier, même un peu, commencer sans conviction. Voilà ce qui crée un véritable élan. Ce faisant, vous vous activez. En agissant, vous vous reprogrammez, et chaque petite victoire alimente le feu intérieur que vous attendiez. Épictète enseignait qu'il ne faut pas souhaiter que les choses soient plus faciles, mais plutôt se renforcer soi-même, et cela se fait en agissant même sans enthousiasme. Il y aura des jours sans désir. Agissez quand même, car si votre discipline dépend de votre motivation, vous n'irez pas loin. La motivation est volatile. Parfois elle monte, parfois elle disparaît complètement. Mais si vous décidez d'agir même lorsque vous êtes découragé, vous développez quelque chose de beaucoup plus puissant. La résilience, vous n'avez pas besoin de vous sentir inarrêtable tous les jours. Vous avez juste besoin d'être constant même lorsque tout en vous veut reporter. L'engagement surmonte l'enthousiasme temporaire. L'enthousiasme est un invité bref, il arrive en force et repart sans prévenir. L'engagement, en revanche, est une décision soutenue. Il ne dépend pas du temps, ni de votre humeur, ni si vous avez bien dormi. C'est cette voix intérieure qui vous dit que je vais continuer parce que j'ai déjà choisi ce chemin. Sénèque disait que celui qui maîtrise sa volonté maîtrise son destin. Et vous ne pouvez rien maîtriser si vous attendez toujours la bonne émotion pour commencer. Ne devenez pas esclave de quand vous en avez envie. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez d'où que vous soyez, même si c'est un pas maladroit, même si c'est une petite avancée. Ce qui compte, c'est bouger. Ce qui compte, c'est de se prouver qu'on peut agir sans dépendre d'impulsions passagères, car c'est là que naît le vrai changement, quand on décide d'avancer même sans l'étincelle initiale. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, j'agis sans attendre la motivation. Je choisis l'engagement. » Fais-le, car quand la motivation n'apparaît pas, l'action la crée. Et celui qui agit avec ou sans désir devient quelqu'un qui n'a pas besoin d'inspiration pour avancer, seulement la décision. Leçon 13. Apprends à être seul et à réfléchir. Depuis combien de temps n'as-tu pas été avec toi-même en silence, sans distraction, sans musique de fond, sans message, sans rien qui te fasse sortir de toi-même? Nous vivons entourés de bruit, non seulement extérieur mais aussi mental. Nous sautons d'une activité à une autre, d'une conversation à l'autre, d'une notification à une nouvelle préoccupation. Mais très rarement, nous nous arrêtons. Très rarement, nous apprenons à être seuls et à réfléchir. Et sans cette habitude, tout devient flou. Le silence clarifie ce que cachent les distractions. Car lorsque vous faites taire le monde, vous pouvez enfin vous écouter. Les stoïciens, je le savais,
Le bruit extérieur ne devrait pas guider votre vie intérieure. Marc Aurèle a écrit pour lui-même dans ses méditations, non par vanité, mais pour ordonner son âme au milieu du chaos. Le temps seul vous reconnecte à votre but. Je ne parle pas d'être seul et distrait, mais d'une solitude consciente choisie. C'est dans cet espace où vous pouvez vous regarder sans masque, où vous pouvez revoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Épictète a enseigné que personne ne peut être libre s'il ne sait pas être seul avec ses pensées. Si vous avez toujours besoin de compagnie, de validation ou de bruit pour vous sentir bien, alors vous n'êtes pas avec vous-même, vous vous fuyez. Réfléchissez à vos progrès chaque semaine. Faites-en une partie de votre routine de soins mentaux. Demandez-vous ce que j'ai bien fait, où j'ai échoué, ce que j'ai appris, ce que je dois ajuster. Non pas comme une critique, mais comme un guide. On ne peut pas avancer aveuglément en répétant sans revoir. La croissance nécessite une pause, et la pause se trouve dans le silence. Sénèque disait que nous ne devrions pas tant nous soucier du nombre d'années que nous vivons, mais de la façon dont nous y étions conscients, et que la conscience ne naît que lorsque vous vous donnez le temps de regarder à l'intérieur. Le bruit extérieur ne doit pas guider votre vie intérieure, ni l'opinion publique, ni les tendances, ni ce que tout le monde fait, ni les messages que vous répétez sans réfléchir. Votre chemin est unique, et pour le découvrir, vous devez vous déconnecter du monde de temps en temps. Le silence n'est pas vide, c'est un espace pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez. N'ayez pas peur d'être seul, ayez peur de vivre sans vous écouter. Apprendre à être seul est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez maîtriser, car lorsque vous vous connaissez, lorsque vous vous comprenez, lorsque vous pouvez profiter de votre propre compagnie, le monde cesse d'avoir autant de pouvoir sur vous. Vous n'avez plus besoin de vous intégrer. Vous n'avez plus besoin de courir. Vous n'avez plus besoin de tant de stimulation. Il vous suffit d'être présent. Si ces mots vous invitent à faire une pause, allez à les commentaires et écrire « Aujourd'hui, je choisis le silence. J'apprends à être avec moi-même. » Faites-le, car ce n'est que dans le silence que naît la clarté. Et ce n'est que lorsque vous apprenez à être seul que vous découvrez la force de ceux qui ne sont plus perdus dans le bruit. C'est là que commence la véritable maîtrise intérieure. Leçon 14. Investissez en vous-même chaque jour. Regardez attentivement votre journée. Combien de temps vous consacrez-vous réellement à vous-même? Non pas à ce qui est urgent, non pas à ce que les autres attendent, mais à votre croissance, à votre amélioration personnelle, à votre évolution intérieure. Car votre temps est votre ressource la plus précieuse, et si vous ne l'investissez pas en vous-même, vous le perdez sans retour. Investissez en vous-même chaque jour. Faites-le avec conviction, sachant qu'il n'y a rien de plus rentable que de parier sur votre propre développement. Les stoïciens l'ont compris. La maîtrise de soi ne s'hérite pas, elle se construit, Marc Aurèle l'a dit. Faites chaque chose comme si c'était la dernière chose que vous feriez dans la vie. Votre temps est limité, mais votre capacité à vous améliorer ne l'est pas. C'est pourquoi investissez en vous-même, lisez, étudiez, faites de l'exercice, améliorez vos compétences, chaque petit. L'effort quotidien est une graine qui, avec le temps, porte ses fruits. Vous n'avez pas besoin de grandes transformations d'un coup, vous avez besoin de cohérence, vous devez être prêt à faire attention à vous-même, à vous remettre en question, à vous améliorer même un peu chaque jour. Épictète a enseigné qu'il ne s'agit pas de paraître sage, mais d'être sage, et cela ne peut être réalisé qu'avec un travail intérieur constant. Chaque jour, sans amélioration, est une opportunité perdue, car la vie ne s'arrête pas. Le monde continue de tourner, et si vous n'avancez pas, vous prenez du retard. Il ne s'agit pas de vous comparer aux autres, mais à qui vous étiez hier. Aujourd'hui, vous en savez plus. Aujourd'hui, vous êtes plus fort. Aujourd'hui, votre esprit est plus clair. Si la réponse est non, quelque chose doit changer. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre en pause pendant que le temps passe. Sénèque a dit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous le gaspillons sur des choses qui ne nous servent pas. Et tu n'es pas venu ici juste pour survivre. Tu es venu pour évoluer. Fais de toi ton projet principal. Ne mets pas plus d'énergie dans des choses que tu ne contrôles pas.
que dans ta propre amélioration. Ne remets pas à demain ce que tu pourrais apprendre aujourd'hui. N'investis pas plus pour impressionner les autres que pour construire une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper. Tu es la base de tout ce que tu fais. Si tu t'améliores, tout s'améliore avec toi. Tes décisions, tes relations, tes résultats. La croissance personnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Fais une liste, choisis une action quotidienne pour investir en toi. Un livre, une séance d'exercice, une heure d'étude, une pause pour méditer. Quelque chose qui te rappelle que tu comptes, que tout n'est pas du travail pour les autres, que tu mérites aussi du temps pour toi. Ne laisse rien au hasard. Planifie ton investissement quotidien comme tu planifies un rendez-vous important, car tu l'es. Si ces mots ont allumé quelque chose en toi, regarde les commentaires et écris « Aujourd'hui, j'investis en moi. Je suis mon meilleur projet. » Fais-le, car lorsque tu décides de grandir chaque jour, le monde cesse de te sembler un défi impossible, et cela devient une étape pour votre évolution. Et il n'y a pas d'investissement plus sage que cela. Leçon 15. Vivez avec urgence, pas avec précipitation. Arrêtez-vous un instant et reconnaissez une vérité inconfortable. Votre temps est fini, pas infini comme vous le croyez parfois, pas illimité comme le suggère la routine. Chaque jour qui passe est un jour de moins, et pourtant beaucoup marchent, sans direction, coincés entre une hâte insensée et une procrastination sans fin. C'est pourquoi vivez avec urgence et non avec précipitation, car il y a une énorme différence entre bouger avec concentration et courir sans conscience. Les stoïciens le savaient. Le temps est l'un des biens les plus précieux, et celui qui ne l'honore pas gaspille sa vie. Sénèque l'a dit sans détour. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Agissez comme si votre temps était limité, car il l'est, non pas par angoisse, mais par lucidité, non pas par peur, mais par responsabilité. Chaque action que vous entreprenez ou que vous reportez a un prix. L'urgence n'est pas une pression, c'est une clarté. C'est la conscience que demain ne vous est pas assurée. Et donc aujourd'hui est la seule véritable opportunité qui existe pour avancer. Attendre le moment parfait, c'est gaspiller le présent que vous avez déjà. L'urgence est une concentration consciente, pas un stress constant. Il ne s'agit pas de vivre accéléré, mais éveillé. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de les rendre essentielles. La hâte vous disperse, l'urgence vous concentre. La hâte vous épuise, l'urgence vous aligne sur votre objectif. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des responsabilités impériales, écrivait chaque nuit de ne pas courir plus, mais de se rappeler ce qui était vraiment important, c'est-à-dire l'urgence qui transforme. Arrêtez de tergiverser. Faites ce qui est important maintenant. Cette conversation en attente, ce projet abandonné, cette décision que vous savez que vous devez prendre. N'attendez pas que tout se mette en place. Ne remettez pas les choses à plus tard par peur ou par confort, car chaque report épuise votre énergie vitale. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, quand le ferez-vous? La procrastination est une manière élégante d'abandonner en silence, et vous n'êtes pas là pour abandonner avant d'avoir commencé. Votre vie ne s'arrête pas. Décidez ce que vous en ferez aujourd'hui. Le temps n'attend pas. L'opportunité ne répète pas son appel éternellement. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de faire la bonne chose. Lorsque vous comprenez cela, chaque jour devient une décision et non une répétition automatique. Et vivre dans l'urgence vous connecte à l'essentiel. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Prenez des décisions aujourd'hui. Fermez les cycles. Commencez ce que vous avez évité. Dites ce que vous ressentez. Apprenez ce qui vous manque. Faites ce qui est difficile pour vous, car il n'y a pas de garantie de plus tard. Il n'y a que maintenant. Et si vous ne choisissez pas dans l'urgence, vous finirez par vivre avec des regrets. Si ces mots vous ont réveillé, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je vis dans l'urgence. Mon temps compte. » Faites-le, car lorsque vous vivez en sachant que chaque minute compte, vous arrêtez de remettre votre vie à plus tard et commencez enfin à la vivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires
Aujourd'hui, je commence à valoriser mon temps. Je vous invite à abonnez-vous, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse l'utilité de ces vidéos pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Je vous remercie sincèrement de votre temps et de votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.